Tu vois comment je suis heureux là? Bonjour, j'espère que ça va. C'est le grand jour. Ça y est, enfin, les fameux injecteurs, oui. Nice, il est connecté. Première étape, les gars. La première étape, c'est la préparation. Faut se préparer. Du coup, on a la clé de dynamométrique, on a le nettoyant injecteur, on a le dégraissant injecteur, on a les injecteurs qui sont ici. Les gants, les gars, travailler avec des gants, c'est important. La satisfaction, tu vois, d'avoir les mains propres, de pouvoir utiliser son téléphone. J'ai la deuxième batterie et évidemment, la valise. J'espère que ça va convenir. Ouais, c'est tout. Première étape. Prise OBD. OBD, elle est la prise. Non, là, c'est les fusibles. Elle est là. Et on est bon. Oui, je découvre. Il n'y a pas de galère, c'est normal. Je vous ai dit, là, on entre dans un nouvel arc de ma vie. C'est un nouvel arc, les gars. C'est la vraie mécanique, là, cette fois. C'est pas juste changer des ampoules. Ouais, j'ai fait un truc étape par étape. Bref, faut savoir vivre avec son temps, les gars. Arrêtez de faire les review code. Tu sais quoi, je vais lui envoyer la photo tout de suite. Bon, une fois qu'on a trouvé le diagnostic et tout, on se recapte. Il y a un détail que j'ai oublié. Je suis au sous-sol. Ça va être technique. En vrai, j'ai hésité à aller dehors. Mais là, au sous-sol, là, ça va être cardio. J'ai pas de réseau, j'ai rien du tout. Du coup, là, on est sur la lecture des codes. Il y a les petits codes ici, là. On est sur la lecture des codes. C'est pour nettoyer à l'intérieur. On a les petites brosses, on a tout. J'avais présenté, de toute façon, la dernière fois. Et après, évidemment, il y a le petit torchon, le petit truc pour poser les injecteurs ici. Ouais, hein, mais après, j'avoue que c'est relou de ne pas avoir de connexion. C'est mieux de travailler quand il y a de la connexion. J'hésite à aller dehors, là, justement. Mais si je me mets dehors, je sais que la mécanique dehors, la mécanique sauvage, tout ça et tout, c'est interdit. Du coup, je sais pas où me foutre. J'ai pas envie de me faire contrôler et de me manger une amende, tu vois, bêtement. Ouais, j'ai fini dehors. Ouais, j'ai fini dehors parce que laisse tomber. C'était trop la merde après. Au moins 2, j'avais pas de réseau, j'avais rien du tout. Ça veut dire, vas-y. Je prépare tout, j'arrive. Bon, c'est parti, hein. On va commencer les Space d'Eclipse. Pourquoi c'est jamais comme dans les vidéos que je vois? Il y a une grosse truc en métal qui passe au milieu, là. Je vais lui envoyer tout de suite la photo. Il va me sortir que c'est pas le même modèle de moteur, ou j'en sais rien, ou un truc. Il va me sortir un truc de ouf, je le sens. Le gros tuyau d'air, ouais, ok, d'accord. Mais évidemment que c'est pas celui-là, c'est celui-là. Ça, je peux l'enlever, c'est bon. D'éclipser le collier moteur. Un petit capteur branché dessus, ouais, ok, c'est celui-là. Il faut voir comment je suis en train de me battre depuis tout à l'heure avec le support. Ce cache de merde, là, il veut pas sortir. Faut voir comment je suis en train de me fight avec. Waouh. Sarma, il y a une technique chez Renault pour le sortir. Je sais, il y a des mécanos là, ils seraient fous. Mais on apprend, qu'est-ce que tu veux? Allez, ma parole, je vais serrer. J'ai juré, je vais serrer. Depuis tout à l'heure, là, il y a une durite, là, celle-ci, là. Je sais pas si vous voyez. Cette durite-là, là. Putain, depuis tout à l'heure, je galère à l'enlever. Il me sort qu'il faut que je la descende en diagonale. Je sais pas quoi c'est tout. Et j'ai regardé un tuto, il l'a enlevé, le cache, il est venu. On a perdu trop de temps sur ça, bref. Il est là. Ah là, ce tuyau de con, là. Hein? Bien dégueulasse, hein. Bien dégueulasse. De ce que j'ai compris, c'est le tuyau qui va avec la vanne EGR, ça. Oh, regardez, c'est magique. C'est magique. Il sort tout seul. Oh. Oh. Tout à l'heure, je me fais chier à vouloir le tourner, le ci, le ça. Il n'y a pas de technique, il n'y a pas de mystère. Il faut juste démonter. Fin de l'histoire. Ça y est, là, on arrive aux choses sérieuses. La tête de ma mère, vous allez serrer, les gars. Je comprends pas ce qu'il y a. Guettez, s'il vous plaît, ce qu'il y a dans mon moteur. Il y a du pain, frère. Il y a du pain dans le moteur. C'est quoi ces conneries? Ma parole, il y a du pain dans le moteur. Bon, je me suis mis à côté de chez mon père. C'est terrible, hein. Je recroise toute la ville. Je vais nettoyer. Après, on démonte. Parce que si tu nettoies pas, t'as de la merde qui va aller dans les conduits. Et après, combustion pas ouf, tout ça, de ce que j'ai compris. Ça va pas démarrer. T'as vu, on veut éviter ça. Bon, là, je vous prends avec moi. Donc, j'ai enlevé la durite, là. Je crois que ça
c'est celle qui va avec la vanne EGR. On a enlevé aussi la durite, il me semble que ça c'est une durite aussi qui est reliée aux injecteurs directement, parce que là tu as la petite prise là, tu vois, et tu as le petit truc ici. Ça c'est la prise injecteur, je crois que c'est le connecteur, si je ne me trompe pas. On a enlevé aussi la durite d'air, qu'elle est là. J'ai enlevé tout ce qui est injection de gasoil là. Ça c'est les tuyaux là qui envoient le gasoil dans les injecteurs. Ici, dans cette petite partie. Voilà, donc les tuyaux de base ils vont sur ça, à côté. Ensuite ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé donc, toutes les petites prises qu'il y avait à côté. Donc celle-ci, tu vois, c'est bien encrassé, je sais pas si tu vois. C'est assez encrassé. Tac, il y en avait 4. Et évidemment, la 4e, elle est pétée. Bon, de ce que j'ai compris, c'est pas très très grave. Il me semble qu'on va passer sur cette étape. Donc enlever ces tuyaux-là. Et on se retrouve pour cette étape-là, hein, du coup. Hein. Let's go. C'est bien sale, hein. C'est bien encrassé, bien encrassé. J'ai essayé de nettoyer avec le chiffon et tout, mais frère, c'est cardio sa mère. Hein. Je comprends pas, il y a des trucs de pissenlit, frère, il y a du pain. Sincèrement, j'espère que ça va marcher. Hein. J'espère que ça va marcher. Je me suis fait confiance, faut se faire confiance dans la vie, mais là c'est nouveau, là, tout est nouveau. Un par un. Sans les péter, putain. On monte desserré, tac. Peut-être que je fais une erreur, hein. Les amis mécanos, là, ça se trouve. C'est peut-être qu'il faut faire un par un, ou j'en sais rien, je sais pas. Là, je fais en fonction de ce que je prends. Bref, vous avez compris. Voilà, parfait. Dessert. Allez. Bien joué. Ok. Donc c'est ça là. Le 3 ça va finalement. J'ai la pince s'il faut. Parfait. Tu desserres. Allez, parfait, c'est nickel. Les mécanos, travaillez le dos et les fessiers, hein, vraiment. Ça dit quoi? Pardon, mon gars. Tranquillement, merci. Aussi, ça dit quoi? Tranquillement? Allô? Oui. Oui, je suis au bout de la rue, oui. Ok, on va passer te voir vite fait. Vas-y, si tu veux. Ou alors ça dure longtemps là, ce que tu fais encore? Là, je suis à l'étape d'enlever les injecteurs. J'ai mon beau-père qui va venir. Peut-être c'est moi, je sers pas assez. Ah oui, magnifique. Donc là, injecteur. Et j'ai l'impression, vu la crasse, que c'est celui-là qui est KO. On avait changé les joints d'injecteur, mais finalement, ça passe toujours pas. Donc là maintenant, étape, je crois que c'est l'étape finale. Hein. On va faire attention à pas trop mettre de crasse à l'intérieur là des tuyaux, mais on va les enlever. Donc là, je dois enlever les vis qu'il y a juste, je sais pas si on les voit, mais celle-ci là. Je dois enlever ces vis là. Waouh, ça va être bizarre, j'ai pas la bonne vis. Là, ça va être spécial. Je crois que j'ai pas ce qu'il faut pour la dévisser. Je suis à côté de chez mon père là, mais je vais appeler mon père tout de suite. Solution à tout. On va voir. Ryan. Allô? Bonjour. Ouais, Yannick, t'es avec mon père là ou pas? Oui, je suis avec ton père. Ça va toi? Tranquille? Ouais, tout doux. Alors je t'explique, là, faut que tu me passes mon père tout de suite parce que je suis sur une étape importante là des injecteurs. Ça va pas être possible. Pourquoi? Ton père est au bar. Comment ça, il est au bar? Mais arrête de me raconter. En fait, on a plié la machine, on fait la victoire. C'est comme une victoire. Ok. Du monde. Ok. Donc on va se bourrer la gueule et te rappellera plus tard.
Non, là, là, faut que tu me le passes, là. Vas-y, s'il te plaît. C'est vite fait. Je te le passe. Merci. Attends, il se lave les mains, gros. Ah, vas-y, merci beaucoup. Putain, je viens de me laver les mains, j'ai pris encore plus de graisse qu'avant. Allez. Ah, c'est trop propre. Ryan, Ouais. tu as l'auto pour m'embaucher ou pas? Ben, un chauffeur, écoute-moi bien, que si j'avais gagné au loto, tu crois que je t'appellerais là tout de suite là? Tu penses que je serais en train de faire mes injecteurs sur mon Clio 5 là, sur mon Clio 3 là? Mon Clio 3, 300 000 km, t'as entendu? T'as entendu? C'est fou. Tu penses vraiment que si j'avais gagné au loto, genre... T'as dit quoi? Non, qu'est-ce que tu dis? Ah ouais, papa, du coup, voilà, faut que tu me dises, je suis à côté de la maison, t'as vu, je suis au bout de la rue, là, je fais les injecteurs. J'ai besoin d'une clé Torx de 13 ou de 17. Est-ce que t'as ça à la maison? Parce que moi, j'ai pas. C'est un genre de clé à laine. C'est les clés, tu sais, en étoile, là. Eh ben, c'est les clés à laine. Il y en a, tu vas dans la caisse à outils, il y en a à droite, il y a la caisse à outils que j'ai dans le cellier. Ok, Voilà, là où j'ai mis la bouffe et tout, il y en a. Il y a 2 paquets. Vas-y. Il y en a une des grises, il y en a parfait, des noires. parfait. Et sinon, tu prends la petite, il y a la petite boîte. Ça marche? Ok, vas-y, ça marche. Vas-y, merci. Allez. À toutes, bisous. Ciao. Ah, je savais, l'ancien, il a tout. C'est bon, vas-y. Bon, à tout de suite. Bon, finalement, c'est peut-être moi le teubé. Je crois que je les ai. Voilà, c'est ça les clés Torx. Vous avez capté? Attends, parce que je vais pas mettre ma tête, mais en gros, c'est les trucs comme ça, là. Tu vois, en étoile. Bon, tout ça pour dire que mon père avait la solution, quoi qu'il arrivait. C'est celle-là. Oh, magnifique. C'est un ouf, Yannick, le collègue de mon père. Il m'a dit, ouais, t'as gagné au loto pour m'embaucher. Quoique, en vrai, ça veut rien dire, parce que si j'avais gagné au loto, ma parole, que j'aurais mon garage et je serais en train de faire la même chose. C'est faux de dire que, ouais, tu penses que je serais en train de faire. Alors oui, effectivement, j'aurais peut-être pas cette voiture, mais en daily, tu vois, j'aurais une autre voiture. J'aurais peut-être une meilleure voiture en daily. Même si le Clio 1.5 DCI, c'est parfait en daily. Hein. Mais c'est sûr que, tu vois, là, on serait dans un bon garage, avec lumière, avec un autre truc. Eh, t'as compris. C'est l'objectif. Mais vas-y, on verra. Allez, ta mère. Oui, voilà, bien, nickel. C'est ça. Allez. Et vous vous rendez pas compte, hein, c'était serré de malade. Oui, il vient. Oui. Parfait, super. Oh, magnifique. Ah, c'est magnifique. Ça, je pense que c'est le collier de serrage. Je sais pas si on voit. Donc on n'est pas con, hein. On a investi dans des trucs comme ça. Je suis con, j'ai ça, wesh. Tac, donc là on est à cette étape-là, ok? Là on est dans le truc où il y a l'injecteur. Donc là on nettoie. Ça va? Tu vas bien? Ouais, non, t'inquiète pas, c'est rien, t'inquiète. Et vas-y. J'ai enlevé au maximum, hein. Il n'y a pas de morceaux. Si. Un peu noir égale normal, ouais. Gros dépôt. Il n'y a pas de gros dépôt. Donc l'injecteur neuf, il est là. Hein. Vous avez vu? Il est là. Au nom de Dieu, il vient de se passer une dinguerie. Ma parole, il vient de se passer une dinguerie. J'ai fait tomber le joint. J'ai fait tomber le joint d'injecteur. Je vais péter les plombs. J'ai fait tomber le joint d'injecteur. Je vais casser mon crâne. Le joint d'injecteur. Je vais casser mon crâne. Évidemment, mon père qui m'appelle tout de suite. Allô? Oui, ça va, tranquille. T'as trouvé ce que tu voulais? T'inquiète, j'en avais dans le coffre finalement. Oh, il est là, le joint d'injecteur, parfait. Oh là là, la dinguerie que je viens de faire. Bon, bref. Qu'est-ce qu'il y a? Non, t'inquiète, y a pas de galère. Je vais le récupérer, je le vois. Non, c'était pour savoir si ça avait trouvé, parce que Ouais, moi, t'inquiète. j'étais à la maison, hein. Non, t'inquiète. Ah oui, parce que dans le coffre du
Oui, mais c'est pour ça, moi j'avais ma caisse à outils, de toute façon. Heureusement qu'il est là, le joint. Waouh, mais comment je vais faire pour le récupérer? Ça, c'est la vraie question, putain. Allez, 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 allez. On va le faire tomber plus bas. Il est tombé où, ce con? Oh là là, fait chier. Bon, attendez, je récupère le joint et j'arrive. Sa mère, il est là. Ce petit truc de merde là qui est tombé. Ah, je vais serrer. Oh là là. C'est ça là qui est tombé. On va mieux voir là. Vous voyez l'état dans lequel il est? C'est atroce. J'ai cru que tu voulais me faire flipper. Parce que dans ton garage, ça le faisait pas. Non, j'avais pas de réseau. J'ai vérifié que ça bouge pas. C'était. Ah, les autres? Ah, tu filmes? Ouais, désolé. Non, mais t'inquiète, y'a rien, c'est Ah, rien. pas- Regarde. L'état dans lequel ils sont. Ah, bah oui. Hein. Tu vois, il y a la Ouais, calamine, tout ça. Bah oui, bah c'est normal. Tu vois, faut que j'y aille doucement pour pas que le joint il reste en bas. Tiens, je t'ai dit quoi? Pour pas que le joint il reste en bas, ma parole, je te l'ai dit, Il est resté en il bas. est resté en bas. Et comment tu vas faire? Ben, je pouvais pas laisser la voiture comme ça. J'allais venir en chercher une à la maison en plus. Bah oui. Merci. Ouais, parce qu'elle s'éteint, tu passes ta main devant toi, elle se rallume. Parfait. Je vous jure, c'est ça qui me manquait. Bon, ça y est, on se retrouve. On va dire qu'on est à l'avant-avant-dernière étape. Donc là, ça y est, on a tout remonté. Les injecteurs, ils sont là. On a remis les tuyaux de pression. On a remis le retour gasoil. On a remis les prises aussi. On a tout remis. Et maintenant, on remet la batterie. La lampe frontale. Oui, mon père, il sera toujours là, mon père, pour me sauver d'une situation. C'est sûr, toujours, toujours, toujours. Je l'ai oublié. Et j'avais la flemme de laisser la voiture comme ça. J'ai dit, bon, vas-y, tant pis, c'est pas grave. Bon, tu vois, c'est ça, tu vois, c'est des erreurs bêtes. C'est ce que j'ai fait la dernière fois avec l'ampoule. Mais l'ampoule, elle est tombée au même endroit que le joint. La même chose. Ouais. Pourquoi? Non, jamais de la vie. J'ai commencé à 17h. Pourquoi t'as pas vu dans ton parking? Parce que j'ai pas de réseau. J'ai pas de réseau dans le parking. Ça change que je fais les étapes avec l'IA et les vidéos YouTube. Ah ouais. Faut vivre avec son temps. Ok. Ok. Mais où la caméra là? C'est ça là? Elle est là, c'est ça. Ça filme là. Bah regarde, là, t'as l'écran, là, tu vois ici. Là, t'as que ça à faire. De mettre ton doigt devant. Verdict. Est-ce qu'on amorce automatique là. ouais, est-ce qu'on va se manger une pilule ou pas? Je l'ai fait 3 fois. En fait, je crois que vous n'avez pas compris ce qui se passe là. Faut que je vous explique. Je suis dans une galère depuis tout à l'heure. Pourquoi? J'ai un fil qui est débranché depuis tout à l'heure. Je cherchais lequel, je fais que démarrer. Je ne le voyais pas. Il était enfoncé tout au fond là, comme ça. Je ne le voyais pas. Ce fil de merde là, depuis tout à l'heure, j'aurais dû finir depuis longtemps. Guettez, on va rebrancher ça et normalement après, ça y est. Ouais. Vous voyez, on n'est pas dans la même voiture. Il est 23h05. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que il y a un injecteur qui a décidé de pas fonctionner correctement. J'ai la haine. Du coup, demain, je suis obligé de vérifier le dernier injecteur. Malheureusement, après, il y a eu les complications de la purge. Et ouais. Donc demain, on va finir ça. Et de toute façon, je te dis à demain. Là, j'ai mes pizzas qui m'attendent. Je t'avoue, j'ai pas le temps de débiter tout ça. J'ai mes pizzas qui m'attendent. J'ai House of Dragon qui m'attend. Je suis éteint, je suis KO. J'ai les crocs sa mère. Demain, il y a entraînement plus la mécanique. Ouais, t'inquiète. À demain. J'espère que vous, ça va. On va vérifier ça tout de suite.
Parce que quand on essayait de purger le truc, pourquoi j'ai deux mains droites? C'est atroce. Tac, je vous montre un petit peu. Donc voilà. Donc là, ce qu'on a fait. Donc je vais sûrement réenlever ça. Mais 1, 2, 3. Et le quatrième ici, quand on essayait de purger, donc avec la pompe à gasoil qui est juste là. On a la pompe à gasoil qui est... Attendez, parce que ça, on l'a pas remis. Mais voilà, elle est là. Donc ça là, ce petit truc que vous voyez... Attends. Ce petit truc que vous voyez ici là, juste derrière là, qu'on pompe. Et ben ça, quand tu le purges et que tu mets des coups de démarreur, ça fait partir l'air. Parce qu'un diesel avec de l'air à l'intérieur, ça démarre pas. Allez. Ok, parfait. On va voir tout de suite. Ouais, il y a du dépôt. Il y a du dépôt. Tac. Et les clés, elles sont où? La porte, Ah normal. bah oui, ouais, j'ai pas fait gaffe. Tac. Non. Non. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, j'ai cassé le truc, Mais arrête. c'est machine d'assurance, hein. Non, fissure sur la caméra. On va voir. Ouais, ça se voit, je suis fané. J'ai niqué la caméra, j'ai trop la rage. Eh. Tout va bien, tranquille. Bref, vous connaissez. Là, c'est un problème de batterie. Ma batterie, elle est KO. Mais on va venir sur le truc principal. Moi, j'ai eu peur. J'ai cru que j'avais cassé la caméra. J'ai pas cassé la caméra. Mais ça, elle a prévu le coup. Il y a une protection sur la caméra. J'espère juste que c'est la protection qui est touchée et pas la lentille. J'aurais trop la rage si c'était la lentille. Update sur les injecteurs. Du coup, les injecteurs, c'est bon. J'ai tout nettoyé, j'ai tout fait, tout purgé, tout. C'est juste que quand je démarre, guettez, la batterie, elle est KO. Voilà. Donc déjà, voilà, quand ça démarre, normalement, ça fait ça. Ok? Ça, logique. Faut purger. Mais, voilà. KO. Ça, je le fais une fois. Mais voilà. Donc, update pour les injecteurs. Les injecteurs sont changés. C'est juste que la voiture, elle est en train de fatiguer. 300 000 km, elle est fatiguée, la voiture. Elle est fatiguée. 280 840. Eh ben, du coup, merci. Et qu'est-ce que je peux dire de plus? À part merci d'être resté jusqu'au bout avec moi. Dès que la voiture elle démarre, tu leur prends. Dès que la voiture elle démarre, update directement et comme ça, on est tranquille. Parce que dimanche, on a un match amical. Voilà. Bref, on finit sur ça. Des bisous, comme d'hab, vrai Vaya. Merci pour le soutien, merci pour tout. On reprend les lives vendredi. Et voilà, des bisous, ciao, ciao.